Attention parce qu'il est tout seul, Babigami. On n'est pas prêt à se faire siffler par une personne. Bon, la France a été tirée, mais je sais pas, ça veut dire quoi? Je le sentais bien avant que je vois qu'on joue les 2 matchs à la suite. Oh, y'a faute! Oh, aïe 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 aïe. La merde, je rigole pas, frère, on privilégie le jeu. À un moment donné, ça m'a fait plaque. Au nom de Dieu, quelle honte! Ah, il a vu bien là où ça fait mal, bien fort. Attention. Le conseil qu'il nous donne, c'est qu'on sort pas de tête. Ça peut être de la frappe. La Suisse gagne. Ah, c'est la fin. On est trop dans la. Comment ça va se passer? Est-ce qu'on va être fort? Est-ce qu'on va être nul? J'ai juste envie de vivre l'expérience. Ça va être facile de faire une compo de début. Mais après, il faut qu'il y ait des changements intelligents dans le match, s'il faut, tu vois. Il faut pas qu'on se dise merde, putain, il y a qui peut jouer MDC, tu vois, et ça commence à partir en couille. Je vais pas leur dire, il y en a un qui est devant, un qui est derrière, mais juste qu'ils aient l'esprit de vas-y, toi, s'il faut y aller, toi peut-être, tu vois, hésite pas à y aller plus et Traf prend moins de risques. Parce que Traf, il est rapide. Il est bon du balle au pied, il pourra faire une bonne relance. Parce que du coup, la défense, ce serait qui? Ce serait à gauche Chris, dans l'axe Trafi avec. Non, à gauche, moi. Ah oui, à gauche toi. Chris à droite. Chris à droite, dans l'axe Trafi. Avec Steph. Ou Sodé. Il tourne à 3. Entre guillemets, là, on joue, on fait des passes, y'a rien de grave. Bon, attendez, avant de continuer, il faut que j'explique un petit peu comment on en est arrivé là. Il y a le streamer français Fares Bichard qui m'a contacté sur Twitter, il m'a envoyé un DM. Il m'a dit qu'il était en train de créer une équipe de France pour participer à une Coupe du Monde de youtubeurs qui aura lieu en Espagne et qui est organisée par le grand streamer hispanophone The Gref G. Dans cette Coupe du Monde, il y aura 6 équipes, donc la France, bien sûr, l'Espagne, le Portugal, mais aussi l'Argentine, le Mexique et la Colombie. Du coup, j'ai accepté et voilà comment je suis arrivé là, au premier entraînement de l'équipe de France. Et tu te dis, j'ai pas envie de me blesser, c'est con, tu vois, c'est psychologique, mais t'as vraiment pas envie de te blesser pour le coup. Désolé, ça va, t'inquiète, ça va, nickel. C'est sérieux, hein? Non, je peux pas faire. C'est quoi? Les gars, je reste. Avec quelqu'un de ça. Je peux pas. 12 minutes. Moi, je vous dis la vérité, les gars, voilà, j'ai confiance de ouf. La vie de ma mère, j'ai confiance de ouf en l'équipe. Et le truc, c'est que les Espagnols, ils veulent se servir de nous pour obtenir leur vengeance. Ils vont rien avoir, malheureusement pour eux. C'est bon, je suis dans mon match. Je trouve que je suis à Séville là. J'ai 30 degrés, il fait chaud. Je te la redonne, tu la mets dans la course. Et la même chose. Je te la donne, tu la redonne. J'ai l'impression de faire ton poids, Raphaël. Je te jure, c'est gentil. J'ai l'impression de faire ton poids sans ta taille. Ça, C'est. c'est pas bon signe. En fait, tu peux compter sur lui. Lui, c'est. Ça a l'air le plus déter de l'équipe. C'est une bombe, il va trop vite. Très. Tu vas avoir une dégaine, toi, le maillot dans le chat, grande copa comme ça. T'inquiète même pas, grande jambe. T'as vu le lien? Je vais tacler les adversaires. Dans 2-3 jours, il va y avoir du sang d'Espagnol ici, là, comme ça. Ça va être pas mal. Pas du sang. Mais s'ils sont méchants, je suis obligé d'être méchant. Moi, c'est ça la règle d'or. T'es fair play, je suis fair play. T'es pas fair play, je te casse en deux. En 11 contre 11, j'ai déjà joué à plusieurs postes, notamment milieu défensif central et arrière droit. Par rapport aux joueurs de l'effectif et à leurs préférences, on a décidé que j'allais jouer arrière gauche. Je suis droitier, mais bon, je vais essayer de faire ce que je peux. L'exercice qu'on a fait, c'était hier, avant-hier, avec les 3 zones. Défense, milieu, attaque. En gros, ça va être un match classique, sauf qu'on n'a pas le droit de changer de zone. Bon, vous avez sûrement dû voir, je pense que vous ne vivez pas dans une grotte. Il y a eu un match France-Espagne à Jean-Bouin, à Paris du coup, organisé par le streamer Amine, qui a affronté l'équipe de DJ Mario, un très grand youtubeur espagnol aussi. C'était un peu l'acte 2 de France vs Espagne parce que déjà il y a eu dans un premier temps la Pixel War qui là aussi avait créé un combat entre ces deux pays. Et donc cette Coupe du Monde c'est un peu le 3e acte. En fait au début je me suis dit est-ce que je me retourne? Mais c'est tout ce que t'as à faire. Ça sert à rien, T'es dos au jeu. On va mettre en retrait. Voilà, t'es dos au jeu, on te donne la balle et celui qui te la donne toujours accompagne. Ouais. Redonne, mais dès que t'as redonné, essaie quand même de proposer un truc. C'est tout ce que t'as à faire. Je te jure que tu fais ça, on met 150 buts. Parce que Tony il a une bonne frappe, il est au Raïm, il a une bonne frappe. Si on a 3 milieux avec un MOC, un peu de MC, hein.
de terrain, ça sera bon un peu. Ouais, en milieu de terrain, je pense que dans le cœur du jeu, ça va être bien. Je pense que vous vous demandez, à qui dans l'équipe de France? Donc déjà, elle est totalement différente de celle qu'il y a eu à Jeanbouin. C'est donc un mélange entre des streamers, des youtubeurs, des tiktokers, des instagrammeurs que Fares Bichard a réussi à réunir en une semaine. Je le rappelle encore, c'était assez tendu. Et de mon côté, j'ai amené Raphaël au gardien, Raïm du Vinsky FC ou encore Risma qui est maintenant devenu tiktoker. Il a 300 000 abonnés et ça va être trop plaisir pour lui. Je suis vraiment content d'aller là-bas avec des gars que je connais. Je me dis qu'on va vivre une expérience de fou, donc ça va être très très lourd. En fait, c'est est-ce que les joueurs ils supportent la pression, tu vois? Parce qu'en fait, même à Jeanbouin et tout, tu vois les mecs ils faisaient tu fais les malins et tout, mais quand t'arrives, t'as 20 000 personnes et tout. En plus eux, en France, ils étaient avec eux les supporters, nous ils sont contre nous. Donc il y en a, ça peut déstabiliser, tu vois. C'est juste ça que j'ai envie d'attendre. Mais si je vois que tout le monde est très concentré, très sérieux, qu'il n'y a personne à peur, ça va être bien. Après, on est des humains et surtout on est des amateurs, donc en fait, on n'est pas prêt à se faire siffler par je sais pas combien de personnes, tu vois. C'est bien. C'est bizarre de rejouer au foot et pas tirer sur des cartes, juste courir et faire du foot quoi. Un jeu Rennes. Ça va le mollet? Ça va. Je m'arrête là. C'est Bichard! Moi je vais dire la passe normale. Bichard! Bah, mais si, il est là-bas pour le tirage. Il y a le capitaine de notre équipe qui vient d'arriver. Il y a un tirage au sort qui se fait en plein milieu du stade. Attends, il parle espagnol? Je crois qu'il parle anglais. Non, je pense qu'il parle anglais. Ah bah tiens, c'est pas le Messi, non, c'est le Colombien lui. Là, on est 3 à Vinsky FC, mais on en a un 4ème. Un ancien. Ouais. On leur a pas montré. Ouais, il mène là-bas là. Mais il fait le mec Ayman au fond de la classe. Ça fait Content. Ça fait plaisir. On va. Ils sont contents depuis tout à l'heure, je les ai pas vus arrêter de sourire. Qui sourit? Ils sont contents. On va essayer de faire ce qu'on faisait en D4 l'année dernière, mais là, En mieux. là sur le terrain du Betis, pas sur le terrain de Guerville. De quoi? Attends. Il est en train de nous faire la traduction. C'est trop intéressant ce qu'il dit. Il dit, est-ce que l'équipe que vous avez ramenée en Espagne elle est plus forte que celle qui a joué à Jeanbouin? Il va répondre la Fares. Je sais pas. Je pense que si on fait un match entre les deux équipes de France, on gagne. Mon équipe est meilleure que. Si on joue contre Jeanbouin, on gagne. Ouais, je suis pas sûr du tout de ce qu'il raconte. Hein. Attention, c'est Bichard qui a tiré en premier. Bichard il a tiré en premier la boule. Ah, il doit la garder dans la main, je sais pas ce qu'il doit faire. Non, si. Spain. En fait, le problème c'est qu'on n'a pas le son là, on n'entend rien. Et puis j'avoue que même si j'avais le son, j'aurais rien compris. C'est l'espagnol. C'est l'espagnol. No habla espagnol. ¿Qué pone? Francia. Francia. Bon, la France a été tirée, mais je sais pas, ça veut dire quoi? On embarque, ça y est. On y va. Eso no, pero toda ça. Portugal. Bah en fait c'est Portugal-Espagne. Et la France? Ouais, Portugal-Espagne. C'est parti, Tony! J'ai peur. C'est trop plaisir, on récupère le kit. Je pas vous, il y a déjà 300 paires Adidas. C'est vrai qu'on va encore récupérer des paires. va Merci. gagner dans les- Combien de fois on a dit merci Adidas depuis 5 ans? Ouah, j'avoue beaucoup. Hein. Franchement, c'est le seul, il est cool. Ouais. Ah, il va récupérer ma. Ouais, bah regarde, accompagne-le. Ça échange ses maillots comme ça là. Ouais, mais c'est Ouais, lui, parce vous que voulez. c'est aléatoire, j'ai eu le 4 et elle a le 17. C'est toi qui as le numéro 4. C'est moi qui l'avais, mais Bon, c'est pas grave, on représente les Brown James. Michael Jordan. Il est comment le petit survêt là? Là, je suis bien là. En plus, avec la salle et tout, t'as dit en mode. J'ai un peu les dorsaux, un peu. J'ai le numéro 12. J'ai changé avec Brad, maintenant j'ai le numéro 19. Ça veut dire quand ils vont t'annoncer, ils vont dire numéro 12, Brad et... À midi 20 grand maximum et pas une minute de plus. Vous devez être changé, habillé comme si vous rentrez sur le terrain. Donc avec chaussettes, crampons, même dans le hall. Ok. Donc c'est dans le hall. Chaussettes, crampons, protège tibia, short, maillot de match et c'est tout. Protège tibia, on en a pas. Il y en a qui en ont pas? Non. C'est mieux ça. Pourquoi moi j'ai des protège tibia? Tout le monde a vérifié que ses chaussures lui allaient? Tout le monde a vérifié que c'était la bonne taille, son short, son maillot? Tout le monde a une chambre? Moi, j'ai pas de crampons, moi. Ouais, toi t'as pas de crampons. Non, mais il me les faut. Hein. Oui, je sais. Demain, il se réveille. Merci et à demain. Elle commence pas à voler des affaires toi. Je mets mes claquettes. Ouais, commence pas à voler des je affaires. peux
mets mes claquettes. Tout le monde est en claquettes. Pourquoi je suis là sans mon crampon? Tu veux descendre en claquette avec les crampons dans la main? Non. On va les mettre après. Menteur. Ça te rappelle le pays, Vincent? Ouais, Le bled. Je suis allé 2 fois au Mexique il y a pas longtemps, du coup, ouais. Moi, je dirais que j'ai reconnu de là-haut, tu vois. Je crois que ça s'appelle le mariachi, ça c'est la musique typique mexicaine. C'est magnifique, moi j'adore, trop stylé. Ça donne la bonne humeur, tu vois, le matin. Ce qui est important, c'est que chaque pays en fait a un joueur semi-pro pour l'aider, tout simplement. Donc nous, on a Steph, qui est du coup français, qui joue en Espagne. Tu joues où du coup? En fait, moi, je joue actuellement en Espagne, je joue en National 3, d'accord, pour faire une petite équivalence avec la France. Ouais. Et voilà quoi, je suis invité ici par Football Emotion et par Adidas notamment, pour participer avec l'équipe de France et tout cartonner quoi. Bon, ça se passe comment pour la Tunisie alors? Des Wallabies, on perd contre des Wallabies. Me gusta la mañana, si. Là, on trompe l'ennemi. On fait genre on est avec eux, après on les tac. C'est un peu un coach en mode petite chemise. Ouais, c'est ça, mais elle était repassée de base, j'étais beau gosse et il y a eu un problème dans le transport. Donc Ok. on va avec. Tu le sens comment ce tournoi alors? Bah, en vrai, je le sentais bien avant hier, jusqu'à qu'on tire l'Espagne et le Portugal, qui sont quand même deux grosses nations dans la même poule. Et en fait, je le sentais bien avant que je vois qu'on joue les 2 matchs à la suite. Et qu'on n'a pas un effectif comme le Portugal de 25 personnes. Avoir beaucoup de joueurs, c'est cool, mais s'ils font beaucoup de changements, ça peut déséquilibrer leur équipe aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, c'est vrai. Ils vont gérer ça. C'est qui met le son? C'est moi. C'est ça mon frère. Non, on sera bien. On dirait des gros joueurs des matchs du dimanche matin. T'as vu? Bueno, Francia, ¿qué hacemos? Alors cette entrée? C'était incroyable. On avait déjà fait une entrée Vélodrome sans public. Là, on fait une entrée en Espagne, dans stade du Betis, avec public. Des petites insultes à nos chères mères qu'on adore tant. Ça fait partie du foot, on va dire. Incroyable! Ça c'est lui là. Ouais, ça se voit, ça pousse les balles. Ils s'amusent un peu défensivement. Bon alors, explique-nous un peu le match. T'as dit quoi? Explique-nous un peu le contexte. Ah oui. Du coup, nous dans le groupe des équipes qui jouent là, il y a déjà une Ola qui se lance, une olé à chaque passe de l'Espagne. Attends, je vais le dire juste après parce qu'il y a un truc de ouf qui s'est passé. Non, c'est bon. Il y a Portugal, Espagne, nous on joue contre les deux, du coup c'est le groupe. Olé! Nous, dans notre intérêt, il faudrait que l'Espagne gagne parce que si le Portugal gagne, alors qu'ils sont moins bons, ça va créer un truc compliqué dans le groupe. Pourquoi tu leur expliques ça alors qu'on va gagner les deux? C'est vrai que si on gagne les deux, il n'y a aucun débat pour le coup. Et là, on dirait pas, le stade il fait 60 000 personnes. Donc là, on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de monde, mais. Oh, bien joué! Oh, il y a faute! Bon, 7-0 pour l'Espagne. L'Espagne fait peur ou pas? Bon, après le Portugal, vraiment un niveau assez faible, hein, avec tout le respect que je leur dois. Après voilà, en fait tout le monde est venu avec un peu son équipe et son état d'esprit. Il y en a ils sont venus plus pour le fun et il y en a ils sont venus un peu plus pour la compétition. Préparation d'un match, très important. Pour moi, c'est 50% du travail. Si tu es bien préparé avant le match, tu vas faire un bon match. Mais ça ne veut pas dire que si tu te prépares bien, tu vas faire un top match. Si t'es nul, c'est impossible. Mais ça ne veut pas dire que si tu te prépares mal, tu es assuré de faire un mauvais match. Mais ça ne veut pas dire que si tu fais une préparation moyenne, tu es assuré de faire un match moyen. Tu peux faire un top match. Chacun son jour, chacun sa vie, chacun sa chance. On a un kiné à notre service qui parle français et qui a travaillé 9 ans à Lyon. Exact. À l'OL. Exactement. Donc là, je vais me faire bichonner parce qu'il faut faire attention. Parce que ceux qui le savent, je suis blessé pour le Vince KFC depuis un moment. Et puis bah là, on va essayer de. J'enlève ma chaussette complètement ou c'est bon comme ça? Non, ça va comme ça, ouais. Oh. Allonge-toi. Merci. Vas-y. Alors ça, c'est incroyable. Très bizarre aussi. De quoi? Bah, je sais pas, je me sens vulnérable. Mais À un moment donné, ça va faire plaque. c'est bon. C'est bien, je suis super content. Tu vas souffrir en quelques secondes, ça va être un truc de Ça fait même pas mal, hein. Ça fait pas mal. Bon, Ça fait, bah t'as pleuré quand même. non, commence pas à mentir. Comment ça tourne? Ça tourne.
Monsieur Raphaël, vos appréhensions? Mes impressions ou mes appréhensions? Vos appréhensions. Les appréhensions, il n'y a pas trop d'appréhension. Je pense que ça va être un bon match. Je suis impatient que ce délire il soit défenseur central devant moi là. Que des petites passes, des petites relances, tu vois. Ça va faire des 1-2. Tu vas faire 1-2, je vais mettre en corner. C'est sûr. Je vous dis la vérité, les gars. Je vous ai tous vus individuellement. Il n'y a aucune équipe qui est au-dessus de nous. Aucune. Donc on rentre, on les tape avec la bannière et dans le respect. D'accord, on se laisse pas emporter parce que les Espagnols ils nous attendent au tournant pour des choses qu'on n'a pas faites. D'accord, c'est comme ça malheureusement. Même si le public espagnol est très virulent, vous avez pu rencontrer l'équipe espagnole en face, ils sont plutôt gentils. S'il n'y a pas de raison de les charrier, il n'y a pas de raison de leur prendre la tête. On essaie de rester chill, on essaie de rester cool. On privilégie, je cours principalement et on se projette fort vers l'avant. Les deux MDC, ils auront le travail d'essayer de bloquer leur numéro 22 qui est leur joueur semi-pro. Donc ça sera intéressant, il faudra vraiment bien le bloquer parce qu'il apporte quelque chose au jeu. Voilà, forcément c'est un joueur semi-pro. Faites-vous plaisir, comme il l'a dit, on est là surtout pour prendre du plaisir. Ouais, kiffez. Franchement, si vous faites pas. S'il y a un mec devant toi, tu veux faire le petit pont, tente-le. Là, il y a du public, c'est maintenant. Tu vois. Après, faites pas ça toutes les 10 secondes. C'est ça que je veux dire. Faut savoir gérer le jeu. Hein. On se met 2-0, un mec qui fait des dribbles au milieu de terrain, voilà, il sort, hein, je dis la vérité. La merde, je rigole pas, frère, on privilégie le jeu. On mène 3-0, vas-y, tu veux te faire un mec sur le côté, je vais jamais rien dire. Je vais jamais rien dire. Mais les gars, moi je pars pour leur mettre une correction, je dis la vérité. Les autres matchs, je sais pas, mais l'Espagne en particulier, moi je pars pour mettre une correction. Long transversal. Ça part pour Tony qui démarque. Très rapide. Quel contrôle. La frappe. Et attention. Fabi Gavi. Présent très rapide Fabi Gavi. On l'a vu la semaine dernière. Il peut se prendre toute une équipe la tête. Pour le moment, c'est dégagé par Sky. Faut construire. Et ça ne passera pas. Tony. L'équipe a quitté. Tony a fait. Mais oui. Au moment où on s'y attendait pas. Incroyable. Tony. Qui vient libérer cette équipe de France. Attention, le coup franc qui est frappé dans la surface. Capté par Signé. Et on fait une dédicace d'ailleurs à Robin Caïs. Ouais. 3 joueurs dans cette équipe. 3 joueurs représentent. Attention le centre. Attention, ça peut être récupéré. La KMS. Oh le but. Tu peux but. Oh KMS. Non, c'est Vitsky. Attention la oh la pixeloire. Le t-shirt pixeloire. Le t-shirt pixeloire. Oui, Vinsky, le but. Oui. Incroyable. 0 pour l'équipe de France. Personne s'y attendait. Alors là non. Le t-shirt. Ah mais c'est trop. 0. Le t-shirt pixeloire de sortie. Un rappel d'ailleurs. Mais attention, parce que maintenant il va falloir. Oh là 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 là. Ce qui passe, il fait pas faute. Pas faute. Attention. Attention parce qu'il est tout seul, Fabi Gavi. Oh l'accroché. Oh non. La réduction du score de Fabi Gavi, me semble, je ne sais pas. Juste avant la mi-temps. Attention, c'est essayé. C'est pas capté, c'est capté. C'est bon. Et ça c'est ici. Fin de cette première mi-temps. Oh, alors que ça joue une touche. Et c'est déjà la première action française, Vitsky. Oh peut-être Brad Vitsky. Oh attention, c'est capté. Attention Thomas. La barre, c'est la barre qui est demandée. C'est ce que ça va être. Un mec qui rentre sur le terrain, qui réfléchit. Ça discute encore, il sait pas quoi faire. Prise de décision, la barre. Et c'est un carton rouge. Carton rouge pour Walid. Oh, Tony la roulette. Tony. Alors là, oh c'est terrible. Si on siffle pas faute. Alors là, bien évidemment, carton jaune du côté espagnol et ça pourrait mériter plus. Clairement ça. Ah oui non mais là, il a pas du tout joué le ballon. Ça aurait pu être vraiment. Non là il s'est complètement trouvé Papi Gavi là. Tony qui va vite reculer les gars. Chris qui est un petit peu en retard. Attention sur le côté. Sur le côté gauche espagnol qui va on va être deux sur lui, Chris, va falloir vite qu'il se relève. Non. Penalty. Penalty évident. C'est le penalty un petit peu de la. Ah bah là c'est de l'égalité. L'égalité, attention penalty tiré. Et c'est croisé. L'Espagne qui égalise à la toute fin de cette deuxième période. 2-2. Et c'est la fin de ce match. Fin de France-Espagne en phase de poule. Félicitations à vous, vous pouvez vous appeler. La vie de ma mère, vous êtes
fait respecter. La tête de ma mère, vous êtes fait respecter. Et la honte, au nom de Dieu, quelle honte. Ils ont célébré un match nul contre une équipe qui joue à 10. Quelle honte. Quelle honte. Comme le Portugal, on les retrouve en finale. Exactement. Les gars, il reste le dernier match. Le dernier match, c'est contre le Portugal. C'est pareil, on va repartir sur 2 x 25. Là, on va essayer de faire jouer vraiment un peu plus longtemps, un peu plus tout le monde. Mais ce match-là, les gars, je suis désolé pour les Portugais. La vie de ma mère, je suis désolé. Mais il faut qu'ils se ramassent tout le seul qu'on a. Walid le centre. Walid centré au deuxième poteau. La tête. Et le but de la tête de KMS. Libérer la balle, la frappe de Brad. Oh, le petit bon. Le petit bon. Sur votre réparation, la passe. Ah oui, but de Van, mais quelle action! C'est magnifique ce que nous fait Brad, la frappe peut-être. Oh là là, mais oui, mais oui, s'amuser avec le gardien. C'est parti pour fait croquer. à droite, voilà. Assurer le but. Assurer directement pour Tony. C'est magnifique, à gauche on a Brad. La frappe et le but. Oh là là, le 7ème but, le let's but go. de Tony. Allez les gars, va falloir vraiment pousser dans le chat. Ah là. Donc ça y est, l'arbitre a sifflé la fin du match. Malheureusement, l'équipe de France est deuxième de sa poule. Les gars, c'est bien. Bah là en fait c'est fin du match, donc Portugal on a gagné 7-0 comme les Espagnols. Face à eux, face au Portugal, du coup on est égalité parfait. Donc je pense qu'il y aura sûrement un tirage au sort pour savoir qui est premier et deuxième. Et après on verra qui... C'était même pas le Un quoi? Ah oui, tu penses que ça va être truqué? Un quoi? Demain, je vous l'annonce, on sera deuxième. Il est midi 20, on va pas tarder à aller au stade. Donc du coup aujourd'hui c'est les demi-finales, on joue contre l'Argentine. Bon, comme Raïm l'avait prévu, on finit deuxième. Mais c'est pas totalement arbitraire parce qu'en fait on a pris un carton rouge. Et vu qu'on était égalité à la différence de but avec l'Espagne, c'est un peu le fair play qui est rentré en jeu et qui lui fait donc terminer à cette seconde place. Le seul souci à finir deuxième, c'est que si on passe la demi-finale, on jouera la finale juste 30 minutes après, donc très peu de repos. Et sinon moi à titre perso j'ai vraiment le seum parce que j'ai mal à la jambe depuis hier avec le match. Je sais pas trop quand est-ce que j'ai pris un coup. C'est une espèce de béquille qui ne part pas. Je vais aller voir un kiné, je vais faire le maximum pour essayer de jouer et j'espère vraiment pouvoir jouer. Alors que j'ai fait toute une nuit de Just Dance. Une paella avant un match, je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée. Ah ouais, bah après faut... faut manger hein, de toute façon. Faut manger pour prendre des forces. Comment est-ce? Ça fait trop mal. Ah il appuie bien là où ça fait mal, bien fort. Alors? Ça fait du bien, hein, c'est sûr. Après je vais au foot, c'est autre chose, mais déjà marcher j'ai beaucoup moins mal. Dans tous les cas, la compo elle a été balancée, je suis pas titulaire, c'est sûr. Après on verra peut-être pendant le match ou la finale, je sais pas. La récupération de l'Argentine qui vient provoquer le numéro 14. Ça joue à une de Trafic qui revient. Trafic bien défendu. Ok, c'est géré. Allez Tony, allez, va chercher ça. Deuxième poteau, fini. Je sentais bien avant que je vois qu'on joue les 2 matchs à la suite et qu'on n'a pas un effectif comme le Portugal de 25 personnes. Oh, quel arrêt du gardien. Mais c'est pas fini. Tony, la frappe de Tony. Let's go 1-0 pour l'équipe de France. Pour Vinsky qui tente une petite percée. Vinsky qui croit. Vinsky fait-moi rêver. La frappe de Vinsky. Part sur le côté, il cherche une solution, oui, il va chercher, Kemis, let's go, le but de Kemis qui rentre en deuxième mi-temps. T'as vu ce que je suis obligé de faire? Après il voit la barre, il met rouge direct. Parce qu'il tape, il continue, tu vois, je le vois. Je vois arriver vers ici. Juste avant qu'il me prenne de ouf, je saute et je crie, tu vois. Le conseil qu'il nous donne, c'est qu'on sort pas d'hôtel. À tout le sort, de toute façon, on est en zone de guerre. Bon c'est parti pour France-Espagne, la finale. Va falloir jouer agressif, va falloir presser. Faut pas les laisser poser leur jeu. Allez, Tony. Oh allez. Oh, ça passe juste au-dessus de la barre transversale. Oh, attends quoi? Et il se tient la jambe, malgré le processus, il appelle les soigneurs. Apparemment la faute, est-ce qu'il a joué? Oh, sur la cheville. Aïe. Oh, aïe. Ouais. Oh, attention. Faut pas faire ça. Manque de puissance dans la passe à Séguier, ça met un petit coup de pression. Retrait, faut pas faire ça.
Oh, attention. Oh, le poteau. Oh, ça passe au-dessus. Oh, l'action de fou. Pendant qu'on était en train de parler. Quelle action, quelle action. C'est l'avantage aussi de jouer à domicile. Attention, Oh, capté par Céline qui va essayer de le jouer vite. ça joue Sur très, Brad. très vite. Sur Brad qui va pousser le vers ballon. Qui saute d'une fois. Oh, Deux le fois, deuxième. oui, Brad. Avance sur le côté, il a vu l'autre côté. Il essaie de centrer, oui, il a vu sur le côté. Directement pour le centre peut-être. Ils sont en infériorité, attention avec les Français. Derrière. Tony prend la frappe. Non. Espagne qui ouvre les scores. Vas-y la là. action. Franchement, les gars, on peut pas perdre. Les gars, je vous jure, on peut pas perdre. C'est impossible. Je vous jure, c'est impossible. Impossible. Fin de Aïe. cette première période. Pas de temps Pas additionnel. de temps additionnel. Magnifique. Oh là là. Brad. L'accélération peut-être. Brad qui n'est pas Oh là sur là, la ligne. dommage. Ok. Et attention. Ok, trafic. Aïe, 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 trafic. Allez, mon gars. Attention Non, derrière, non, pas non, de allez. loin, la frappe. Oh, voilà Capté par Raph. Célier. Voilà Raph. C'est vrai que c'est un peu Tony pour la talonnade. Il va essayer de jouer un peu tout seul peut-être par manque de... Non, Mais non. non, monsieur l'arbitre. On a une opportunité de marquer. C'est quoi ça? Allez, non. Attention. Et c'est un deuxième but. Non. Espagnol. Quelle fatigue. Là, dans ce match, on a rien réussi à faire. Hein. C'est lui qui sait pas s'il va sortir, il va s'étirer. Voilà, bien magnifiquement. Raphaël. Pour le deuxième parade, peut-être Célier. Et c'est but. Troisième but. Enlève ton bonnet. Troisième but pour cette équipe d'Espagne qui sait maintenant. Ils le savent. Dommage. C'est fait. Ils sont champions. Et c'est la fin. L'Espagne est sacrée championne de cette Stream World Cup. Félicitations l'Espagne. Bravo à eux. Et malheureusement, cette équipe de France qui rentre dépitée. Malheureusement, cette expérience se termine sur une défaite. En plus, en finale, c'est toujours la plus difficile à accepter. Mais pour être tout à fait honnête, avec la fatigue, l'effectif il se réduisait au fur et à mesure des blessures. Et même si on a tenu tête en poule, pour cette finale, c'était un peu trop haut pour nous. En une semaine, je trouve qu'on a créé une super équipe. J'ai passé des super moments et je m'en souviendrai d'ailleurs toute ma vie. En tout cas, j'ai l'impression que cette rivalité France-Espagne est loin d'être terminée. Je reste en tout cas prêt pour représenter la France et j'espère prendre ma revanche un jour. Mais bon, ça, c'est l'avenir qui nous le dira.